Bon, ben, on va y aller. Donc voilà, l'idée ici, c'est pas un cours technique parce qu'en fait tout ce qui est utilisé, tout ce que je vais utiliser là, c'est des choses que vous avez déjà vues. En gros, c'est du Blender et du Photoshop, hein. L'idée c'est d'obtenir une image comme celle que vous allez là, vous la voyez, hein, euh, un concept art euh, utilisant la 3D. Le but, donc, c'est pas d'avoir techniquement plus de bases parce que vous avez tout ce qu'il faut, mais de voir une autre façon d'aborder l'utilisation des mêmes outils, en fait. C'est-à-dire que quand vous développez de la 3D pour un jeu ou même pour une animation, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de choses à respecter au niveau modé, au niveau texturing et au niveau rigging après pour animer. Euh, la bonne nouvelle avec ce process-ci, c'est que c'est pas le cas. C'est beaucoup plus sauvage que ça. Et c'est beaucoup plus. Donc, enfin, la bonne nouvelle pour ceux qui ont peut-être du mal de temps en temps à respecter entre guillemets les règles de bonne utilisation des softs, quoi. Ici, en fait, ce qu'il faut retenir essentiellement de ce process-là, c'est qu'il faut utiliser les outils là où vous en avez besoin. Et comme c'est dans le concept art, en gros, les deux règles, c'est aller le plus vite possible en général, et deuxièmement, utiliser tous les moyens mis à disposition pour obtenir le meilleur résultat. Bah là, en fait, on va utiliser la 3D. Là, dans ce cas-ci, la 3D, elle couvre à peu près 40% du process. Tout le reste, c'est de la retouche derrière. Donc, et après, voilà, c'est dans ce cadre-là où on s'est dit avec Seb, tiens, un process comme ça peut très bien être abordé dans le cours de 3D parce que c'est des choses que vous n'êtes pas forcément amené à faire euh, du côté de votre projet d'atelier, quoi. Donc c'est l'intérêt, c'est que c'est peut-être l'occasion justement d'ouvrir un peu les perspectives et de voir comment ça peut fonctionner autrement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà ouvert un Blender aussi, le Blender de ça. Donc je vais vous le montrer. Tac, il est ici. Donc quand je dis, oula, non ça va. Quand je dis qu'on utilise la 3D vraiment à ce à quoi elle est utile, c'est que là, si je le mets en matériel, vous allez voir que en fait rien n'a été texturé. Donc c'est un process où on se sert essentiellement de la modée et de la lumière. Mais dans ce cas-ci, rien n'a été texturé parce que vous vous rendez compte que si on doit faire ça, mais le gérer au niveau de toutes les textures, il y en a pour un temps assez considérable. Et comme on n'est pas dans une animation, tout l'avantage qu'on a, c'est qu'en concept, ça arrive d'animer des choses, mais en gros, on fabrique avant tout des images pour montrer un petit peu ce à quoi va ressembler après l'animation ou le jeu. Mais là, on n'a pas besoin de l'animer. Donc, on peut se contenter de venir appliquer des choses dessus. C'est tout l'intérêt du truc. Et du coup, on peut se servir d'une 3D qui est pas du tout texturée et développer des choses au niveau modélisation qui n'en ont pas besoin, et du coup, pas besoin d'UV, etc. Donc, je vous dis, c'est le gros point positif. C'est la bonne nouvelle du truc, c'est que on peut avoir des choses relativement efficaces avec des procédés assez simples. Je vais me remettre en solide. Et donc, les procédés pour faire ça, c'est avant tout utiliser des assets. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait sur un projet comme ici? Il y a tout un tas d'assets que j'ai récupérés de bases de données. En l'occurrence, là, c'était un concept de station spatiale, etc. J'ai été récupérer des modèles gratuits du côté de la NASA. Donc ça, en fait, c'est des pièces de l'ISS. Ça aussi, c'est un module de l'ISS. Pas les panneaux solaires, juste le module là qu'on a là, qui est répété à foison. Donc vous l'avez ici. Vous avez les petits modules ici qui sont dupliqués et remis autrement. Pareil de ce côté-là, c'est toujours les mêmes pièces. On vient claquer en gros autour de structures de base ces modèles-là. Donc ça,
Je l'ai fait moi-même et comme vous pouvez le voir, c'est pas très très compliqué. C'est pour ça que je vais pas refaire toute une modée d'une scène comme ça, parce que enfin, je vais pas vous apprendre à faire ça, hein. C'est relativement simple à faire, mais l'essentiel à comprendre, c'est justement, c'est pas la technique qui n'est pas particulièrement élevée pour faire ça, c'est la façon d'utiliser les choses que vous connaissez déjà, en fait. Donc, et pareil, quand on regarde en plus petit, là par exemple, je viens prendre ici ce bout, non, ici, ce bout-là. Si vous regardez bien, vous constatez qu'en fait, c'est le même module, mais en plus petit, qui a été mis là. Et ça, pareil, en fait, ça, si je m'approche de très près, c'est l'autre module qui a été étiré et qu'on est venu mettre sur les flancs. Après, par rapport à ça, on a quand même, je vais remettre comme ça, on a quand même des choses qui sont modélisées. Les panneaux solaires, c'est des choses assez simples et que je voulais rajouter à ça. Je pense qu'il y avait moyen de les trouver sur l'ISS, mais c'était des modèles très lourds en fait, parce qu'il y avait tous les détails dedans. Donc je me suis pas servi de leur truc, j'ai refait un panneau solaire beaucoup plus simple moi-même. Un module avec des différences d'orientation qui me permettent après, en venant le claquer sur d'autres modules et en modifiant l'orientation, d'avoir au bout du compte une foison, quelque chose qui ne paraît pas répétitif et systématique en fait. C'est ça le truc important. Euh, dans ce concept-là, le camion était fait maison avec différents petits modules. Mais par exemple, encore une fois, comme on est dans un côté très Hollywood, vous vous rendez compte que ben, en fait, j'ai fait le, le flanc et l'arrière, assez bien l'arrière parce que je savais que c'était ce que je voulais voir au final, et c'est quelque chose sur lequel l'œil va vraiment taper, donc c'était un truc important. Donc il y a un tout petit peu plus de détails, mais par exemple, l'autre côté, ben, il est complètement nu parce qu'on n'en a pas besoin. On va pas perdre notre temps à ça. Et à la limite, si on veut le réutiliser dans une autre image où on voit l'autre côté, on flippe le modèle et on l'a de l'autre côté, c'est pas un souci. Donc vraiment ne pas vouloir perdre de temps avec le moindre chose en fait, aller à l'essentiel. Ce qui permet de se concentrer en fait sur le truc important dans le concept art pour visualiser les choses et pour faire une image intéressante, c'est la compo en fait. La compo par contre c'est quelque chose de très intéressant. Il y a peut-être un truc qui à mon avis est dans son... Vous avez dû le voir dans les vidéos de Seb ou directement avec Seb, ça dépend et qui est relativement simple, mais qui a peut-être plus d'importance ici que ce que vous faites d'habitude, c'est le lock to camera. Donc quand vous êtes, alors on va le faire ici, quand vous êtes dans la vue caméra, donc avec la touche 0, vous appuyez sur N, vous avez ici la possibilité de locker la caméra à la vue. Bah ça c'est super important parce que comme je dis, comme le concept art, les cadrages et la composition de l'image est super importante pour faire une belle une image intéressante. Euh, c'est une partie du boulot où vous allez pouvoir être aidé par l'outil en fait. C'est-à-dire que là, je fais simplement une manipulation de la vue, euh, comme je peux le faire avec le viewport pour regarder un objet. Mais en fait, c'est mon cadrage. La seule chose qu'on ne peut pas faire justement avec le lock to caméra, donc on aurait pu par exemple se rapprocher encore plus du camion, pas trop près quand même, hop, et décider que l'image ça allait être vraiment vraiment l'arrière du camion par exemple. Je disais le seul truc qu'on peut pas gérer avec le lock, c'est la rotation de la caméra. Donc après, il faut simplement, si on veut gérer ça, déloquer et puis après venir sortir de la caméra. Et le mieux c'est de se faire une petite vue caméra aussi ici et du coup de venir gérer ça de manière isolée quoi. De dire tiens est-ce que du coup ce truc là on ne ferait pas un peu plus droit que le shot précédent ou inversement, mais ça ça se gère pas avec le lock. Mais j'imagine que tout le monde, enfin dites-moi, hein, mais je pense que tout le monde connaissait ce truc là, c'est simplement que c'est pas forcément tout le temps utilisé parce que ben, la caméra c'est pas forcément ce qui est le plus important dans le process d'un jeu par exemple, ou de toute façon c'est géré différemment après.
pour la touche 0 pour rentrer en vue caméra. Et après, en fait, avec N, ça te donne le menu ici que tu as sur le côté qui permet de gérer soit l'item avec les différentes specs de ton objet, ton outil est sélectionné, donc là c'est juste rotate, et tu as la view aussi. Et quand tu es dans la vue caméra et que tu es dans ce petit menu N, bah, tu as ici lock caméra to view. Il faut le cocher. Voilà. Et après, en fait, tu viens faire des manipulations de viewport, comme quand tu tournes autour d'un objet, en fait. Euh, Tac, il y a une série de choses qui peuvent vous aider. Alors, le premier, pour faire du photobashing, ça s'appelle photoshop.org, photobash.org, c'est bien trouvé. Alors là, c'est payant. Il y a deux, trois collections qui sont gratuites, mais il y a beaucoup de choses payantes. Par contre, c'est le top. Enfin, quand je dis payante, voilà, 15 dollars, 12 dollars, on n'est pas ruiné. Mais l'avantage, c'est que c'est réellement fait pour ça. Et donc, si vous voulez partir dans le photobashing parce que vous voulez faire du concept art, euh, de toute façon, c'est pas 15 balles qui vont vous ruiner et vous allez avoir des bonnes collections. Moi, j'en ai un paquet qui viennent de là. Elles sont très utiles et vous pouvez les utiliser. Elles sont faites pour ça. Une fois que vous les avez achetées, c'est à vous. C'est totalement légal. Donc, et vous voyez qu'il y a pas mal de thématiques différentes, hein. On a du médiéval, on a du perso, aussi bien du perso que du décor, mais en général le perso c'est quand même pour intégrer dans de l'environnement. C'est avant tout fait pour bâcher dans l'environnement. Même si on peut le faire avec du mecha par exemple, dans le cas de trucs comme les trucs de l'espace. Où sont-ils? Celui-là, je le vois, il y a du cyberpunk là. Voilà, comme des intérieurs de modules spatiaux, etc. Ça, c'est des choses évidemment, ça a trait plus, ça a trait plus à l'environnement, mais on peut éventuellement, quand on regarde, si on veut faire un mecha, il y a toujours moyen de trouver aussi des choses qui vous permettent justement de faire autre chose que de l'environnement. Et c'est le cas par exemple. Tac. La connect, c'est quand même pas la folie. Ouais, par exemple, Flesh and Skin, c'est un truc clairement porté vers la création de créatures, quoi. Ça va. Alors, sorti de ça, il y a un truc plus sympa, parce que lui, il a une version gratuite, vous connaissez peut-être, c'est texture.com, texture avec s.com. Là, il y a tout un tas de choses et il y a même des objets 3D maintenant, des scans. Mais c'est vachement intéressant pour le côté le plus ancien du site qui est tout ce qui est texture. Donc dans notre cas, par exemple, je pense pas avoir utilisé de trucs de là parce que j'avais des trucs de chez Photobash, mais si on prend par exemple sur ManMade, on a on a l'équipement audio, on a voilà Heavy Machine. Si on va par exemple dans Heavy Machine, on a des trucs comme ça. Et j'imagine que vous voyez un lien direct avec ce qu'on peut faire en photobashing derrière sur un concept art. On a une grosse machine comme ça avec des tôles comme ça avec des délimitations dérivées, etc. On peut venir plaquer ça sur des objets. On va tout de suite avoir une machine, quoi, au lieu d'avoir juste un parallélépipède, etc. Donc là, j'ai ouvert que un dossier, mais il y en a des tas. Comme vous voyez, il y en a des tas, des tas, des tas. Là, j'ai ouvert ManMade. Vous voyez tout ce qu'il y a. Et en fait, c'est le cas pour Landscape. Il va vous montrer des aériens donc, qui vont vous permettre de récupérer du nuage, des choses comme ça. Si vous voulez faire un véhicule, par exemple, qui est en train de voler, vous avez tout de suite le décor qui va avec, même si je conseille bien évidemment de retoucher et de retravailler l'image un peu plus que juste de le claquer comme ça. Mais dans le principe, euh, alors City, on a des villes, etc., etc. Je ne vais pas faire tout le site, mais et là, en fait, sur ce site-là, quand vous rentrez dans une image, vous voyez que en fait, il y a des versions free.
et il y a des versions premium. C'est la même image et il vous donne les résolutions en fait. Et jusqu'au M en général, c'est gratuit. Donc ça fonctionne par crédit. C'est-à-dire que même en gratuit, vous avez des crédits sur une journée. Tout ce qui est base de données comme Unsplash, dont j'ai déjà parlé, je crois, à un peu tout le monde. Je sais pas si, non, peut-être pas au M2 que j'ai pas eu que j'ai pas eu en bac 1 et du coup on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais Unsplash j'en ai déjà parlé à ceux que j'ai eu en bac 1 je pense. C'est une base de données en fait qui agrège euh, plusieurs sites comme Flickr par exemple, et en reprenant les photos qui sont en Creative Commons. Donc vous pouvez les télécharger en haute définition. Donc je vais là, je veux une montagne, je la veux en full définition, je fais download, il va me la donner. Voilà, et, vous voyez que c'est une haute def, il n'y a pas de souci. Simplement, il demande de créditer l'auteur. C'est quoi? Oui, oui. Je voulais aussi vous montrer, ben ça vous connaissez, hein, Sketchfab. Pourquoi? Parce que dans Sketchfab, il y a aussi tout un tas de personnes qui mettent à disposition et à téléchargement des, scans 3D ou de choses qu'ils ont développées eux-mêmes qui peuvent vous permettre, là j'en avais vu un par exemple, qui peuvent vous permettre après d'avoir des assets comme j'en ai là pour... je vais enlever le lock comme j'en ai ici avec mes modèles de la NASA, vous allez pouvoir vous faire petit à petit une biblio d'assets 3D que vous allez utiliser qui vont vous permettre d'aller relativement vite. Moi, le modèle ici, ce qui a été le plus long, c'est justement de faire la compo, donc de décider quel cadrage, qu'est-ce qu'il allait avoir dans l'image. Je savais que je voulais un camion de l'espace qui vole à l'avant-plan, qu'on voit un peu de derrière pour voir vers où il va, certainement une station, un truc un peu indus comme ça. C'était l'idée de départ, mais après j'y ai été from scratch en développant pratiquement en même temps que la compo le modèle qu'on voit du hangar. Le premier truc ça a été le camion, et puis le hangar au départ c'était juste un parallélépipède pour savoir vraiment comment j'allais placer ma caméra, puis petit à petit on affine. Une modélisation comme ici, ça a mis en tout une journée seulement. Et je crois une bonne journée pour la partie retouche derrière du côté Photoshop, mais c'est pas plus long que ça. Ce qui va être important, j'enchaîne. Je sais pas s'il y a des questions au niveau des assets, que ce soit au niveau des assets 2D ou 3D. Voilà. C'est pas très. Comme je vous dis, c'est une méthode, c'est un workflow beaucoup plus sauvage que, entre guillemets, que quand on fait de la 3D plus clean. Là, c'est de la 3D bourrin, on va dire. Bah ouais, faut dire ce qui est. Ce que j'allais dire, ouais, ce qui est important, outre la compo et donc la façon de gérer la caméra, ça va être l'éclairage. Parce que le grand intérêt de faire ce genre de shot avec de la 3D, c'est de pouvoir caler son éclairage sans devoir chercher avec des brushes, avec éventuellement une passe où on vient par-dessus son illu pour changer l'éclairage et éventuellement c'est pas bon, etc. Là, on a quand même un outil qui permet au niveau compo et perspective de pouvoir le gérer en temps réel et sans erreur. C'est le grand avantage du truc. Mais aussi après, au niveau. Je vais remettre un peu la caméra moins près. Parce que. Hop, elle est où? Voilà, on ne veut pas. Il faut qu'il soit sélectionné. Sinon, ça n'ira pas. Hop. Hop. Ouais, je ne retrouverai pas je retrouverai pas le shot d'avant, mais c'est juste pour montrer un petit peu. Ouais, donc je parlais de la lumière. Et la lumière, dans ce cas-ci, évidemment, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme concept art. Ici, on est dans l'espace. Euh,
préalablement, j'avais décidé que je voulais que ce soit quand même relativement dans le bon sens, c'est-à-dire que le camion, il a un sens, à contrario d'un module spatial qui n'en a pas forcément. Là, on voit il ressemble un peu à un vrai camion. D'ailleurs, je vais vous montrer le truc de départ. Le truc de départ, c'était les recherches, c'était ça. Et donc, en fait, les recherches étaient portées sur le fait qu'on ait toujours, qu'on ressente toujours le profil d'un camion, l'allure générale d'un camion. Donc, les recherches ont été faites dans ce sens-là. Et en gros, c'est un mélange du dernier qu'on a là avec celui-là. Donc, un semi-remorque, quoi. Un camion à moitié remorque, à moitié semi-remorque. Mais dans le principe, c'était ça. Et donc, il a été modélisé dans ce sens-là. Et le shot est prévu aussi euh, pour que ce soit spatial. Donc, il y a une rotation de la caméra. Si je reprends l'image de départ, la caméra est désaxée pour ce côté spatial. Donc, dans la compo, ça c'est important. Mais je voulais quand même qu'il y ait quelque chose de sensé, qui ait un rapport à la gravité réelle qu'on peut avoir dans la vraie vie, justement pour que ça rappelle le camion. Donc, on a une station spatiale qui ressemble vaguement à un hangar, mais qui vole. Et on a, vous voyez ici, vous le devinez, on a la Terre qui est en bas de l'image. Donc, dans le même principe que, ben, elle est en dessous du camion, comme dans un vrai camion, sauf que là, on est dans l'espace, mais on reste quand même dans quelque chose qui rappelle une réalité, quoi. C'était le but du truc. Donc, sachant ça, j'ai un soleil, j'ai créé un sun ici au-dessus et un contre-jour. Pourquoi? Pour que on va le mettre en render, on va voir ce que ça donne. Ça lui fait un peu mal. Pour que on ait un éclairage sur le camion et pas sur la station. Et le but de ça, c'est que la compo permette d'avoir un bon contraste en fait. Si on a un background foncé et l'élément qui est censé être vu éclairé, ça donne le bon contraste dans l'image. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous faites un concept pour montrer quelque chose, il faut que ce soit perceptible immédiatement. En fait. Il faut que vous l'ayez tout de suite, que vous compreniez tout de suite, si vous regardez l'image en plissant les yeux comme ça, que vous compreniez quand même l'image, en fait, sans même avoir besoin des détails. Les détails viennent enrichir, mais il faut que la compo reste très lisible, en fait. C'est hyper important. Et on peut se permettre après, voilà, sur le dessus de l'image, d'avoir des parties beaucoup plus éclairées parce que ça vient pas gêner la lecture qu'on a ici. Donc, soleil ici, qu'on va gérer après. Et important quand même, pour l'ambiance, il y avait une light ici dans laquelle j'avais mis, c'est celle-là je crois, ouais, dans laquelle j'avais mis un peu de bleu, justement pour qu'on sente justement, en sachant que j'allais l'augmenter avec une lueur dans Photoshop, etc. Mais déjà dans les réflexions, euh, quelque chose de bleu dans le dessous. On le voit quand on est près des modèles. Hop. Hop, il galère, s'il te plaît. Voilà. On voit que ça provoque, là je suis juste en preview, hein, mais on voit que ça va provoquer des reflets bleus, ce que je voulais. Qui est secondaire, hein, on est d'accord, mais qui était quand même relativement important pour l'ambiance du truc. Et alors donc, le, le soleil, il est là-bas. Il est là-bas, mais il n'y a pas besoin d'être là-bas si loin. Hop, on le rapproche. Parce que, pour rappel, justement, un soleil, c'est la direction qui compte. C'est-à-dire que si je vais le mettre là-bas, ça va rien changer à s'il est ici, en fait. Je crois que je l'avais déplacé uniquement pour pas le sélectionner. Mais en gros, c'est vraiment la direction du rayon qui compte. Comme dans la vraie vie, hein. Vous vous déplacez de 200 mètres, vous allez avoir la même direction des ombres. Et là, en fait, tout le truc, c'est de pouvoir jouer avec. Alors, je crois qu'on peut le mettre en preview. On va quand même avoir. Non, quand on veut le mettre en preview, si on veut voir les ombres,
il faut aller là-dedans et cocher. Donc quand vous êtes dans le mode preview, donc pas rendered, mais preview, si vous voulez voir ce que vous faites avec votre lumière, vous allez dans les options ici de votre, vous le voyez ici, les options de votre prévisualisation, donc le shading. Vous avez deux cases à cocher, le world et le. Alors le world, on n'est pas obligé, je crois. Ouais, ça change pas grand-chose. Il y a un peu de. Ah, en fait, quand on le coche pas, il remet une ambiante dedans. Je m'en souvenais pas. Bref, vous pouvez cocher les deux comme ça, vous êtes sûr. Mais en gros, c'est surtout le scene light qui est important parce que du coup, il va vous restituer ce que vous êtes en train de faire avec vos lumières, sans devoir passer par un mode rendered en fait. Si on ne le coche pas comme tout à l'heure, ben en fait il vous preview votre scène mais sans les lights, donc c'est un peu emmerdant. Et donc vous voyez que en fait vous pouvez jouer avec ça. Si par contre on veut mettre la lumière complètement dans l'autre sens, on l'a en live. Et en fait je l'avais utilisé pas mal pour avoir une petite ombre que je vais pas retrouver évidemment, je parie. Une petite ombre sur le camion légère que j'aurais peut-être même pu ne pas mettre. Voilà, on commence à la voir là. Et en fait, sur le résultat final, on la voit à peine finalement. Donc, pas... En fait, on a une ombre ici qui est en fait l'ombre d'un module, enfin, qui est censé être l'ombre d'un module là-bas, mais en trichant un peu parce qu'en fait, c'était ce module-ci, pour la petite histoire. Ça va? Désolé pour les manipulations, mais il galère un petit peu, je crois que c'est à cause du mythe, plus de l'enregistrement en même temps, plus de la scène, et c'est jamais qu'un Mac, c'est pas le gros PC, donc voilà. Pareil, j'ai mis aussi des spots pour avoir vraiment les phares du camion, sachant très bien que si on se met en render d'ici, je savais qu'on n'allait pas voir correctement le, la trace de la lumière dessus. Je l'ai réglé pour qu'on ait une lueur, mais sans vouloir avoir la trace précise des phares que je voulais parce que je savais qu'on allait pouvoir aussi la photo bâcher. Donc pareil, c'est vraiment pour avoir la notion de la lumière et des valeurs en fait. Ça nous sert un petit peu de pré-sketch. Je compare par rapport à un concept art classique où on va venir mettre les valeurs en noir et blanc et puis après venir mettre de la couleur dessus, éventuellement des textures. Là, on en est au stade du sketch en noir et blanc, si on veut. Mis à part la lumière bleue, qui est là une exception, mais en gros, quoi, si on doit comparer. Et alors, je voulais aussi vous parler du shading parce que j'ai géré un petit peu de shading pour avoir de la réflexion en fait. Ça ne se voit pas bien dans cette petite fenêtre là. Je peux peut-être passer celui-ci en rendered. Il veut bien. Hop. Ce qu'on peut faire hein, quand on veut le regarder comme ça, c'est venir mettre dans le viewport. Donc dans le sampling, le viewport, on peut le mettre assez bas en sampling pour que ce soit pas trop long. En fait. L'idée, c'était d'avoir de la réflexion, notamment sur des modules comme ça qui ont un arrondi, pour qu'on ait aussi toutes ces nuances par rapport à la lumière et que l'arrondi soit correct. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire en 2D. Ben, il y a possibilité de le faire en 3D, donc encore une fois, on va pas se priver, on va le faire du côté de la 3D. Quitte après à venir mettre, comme on va le voir, des, des textures dessus. Hein. Mais d'avoir déjà cet arrondi là. En preview, on le voit aussi un petit peu. Ça va? Alors, ce qu'on va faire, c'est par rapport à cette scène-là, je ne vais pas vous remontrer. Ah si, je peux vous remontrer en vitesse avant de montrer un petit peu de manipulation du côté Photoshop, parce que c'est surtout du côté Photoshop où il y a des choses à voir au niveau de la retouche. Du côté 3D, j'ai envie de dire quand même pas mal de choses que
que vous connaissez. En tout cas, au niveau modé, ça va vraiment pas loin. Et au niveau manipulation, mis à part l'utilisation de la caméra vraiment pour composer, là, ouais, Julien, tu disais que tu connaissais pas, donc tant mieux. Mais de manière générale, c'est des outils relativement simples. Ce qu'on peut aller voir, c'est le Photoshop de ce truc-là. Si mon Photoshop est allumé, j'espère. Ouais, il est allumé, ça va.